J'invite maintenant le président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, M. Stéphane Strill. Monsieur le Premier ministre, Madame Pilote, Mesdames et Messieurs les députés, les ministres, chers militants, chers amis, quelle belle journée et quelle belle énergie. Monsieur Taillefer, merci pour votre allocution et vous allez me permettre un petit ad-lib. Quand je suis arrivé ce matin ici, il y a un journaliste que je ne vais pas nommer qui m'a dit « Si je comprends bien, Stéphane, t'es le jambon entre Monsieur Taillefer et Monsieur Couillard. » C'est pas mal ça que ça va être aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour votre allocution. Et encore une fois, bienvenue au Parti libéral. Je suis convaincu qu'ensemble, avec la Commission jeunesse, nous allons bâtir une campagne moderne, avec des idées modernes, des outils modernes, pour les jeunes et par les jeunes. C'est un honneur et un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que président des Jeunes libéraux. Et vous le savez, la Commission jeunesse, c'est une école, c'est une machine à idées, c'est une locomotive pour le Parti libéral. Et la Commission jeunesse, ce sont des militants, ce sont des officiers, des coordonnateurs et des exécutants. Et j'aimerais inviter mon équipe, l'équipe de la Commission jeunesse 2017-2018, à me rejoindre sur la scène parce que c'est vraiment la meilleure équipe. Alors applaudissez-les pendant qu'ils s'en viennent. Alors regardez-les bien, ils sont vraiment extraordinaires et vous risquez de les voir très régulièrement dans les prochains mois aux quatre coins de la province au travail pour une victoire libérale le 1er octobre. Entre-temps, le 11 août prochain, nous tiendrons notre 36e congrès jeune ici à Montréal pour la première fois de notre histoire. Et j'aimerais saluer la présidente de notre comité organisateur, Catherine Saint-Amour, qui a accepté de relever un défi extraordinaire, ainsi que notre député parrain, le député de Sainte-Rose, Jean Abel. Merci pour tout. Alors, sous le thème Milléniaux en avant, nous allons présenter à la veille des élections générales les 10 priorités de la jeunesse québécoise. Et comme à chaque été, depuis plus de 40 ans, vous pourrez compter sur nous pour des idées audacieuses qui sauront répondre à notre génération et à leurs idées. Depuis déjà quelques années, les sondages se suivent et se ressemblent. Le Parti libéral est le parti le plus populaire chez les jeunes Québécois. Et cette réalité est loin d'être le fruit du hasard. Si les jeunes considèrent que le PLQ est la meilleure option pour eux, c'est tout simplement car nous répondons à leurs aspirations. Notre projet, c'est celui du progressisme, celui de l'optimisme, celui de la confiance retrouvée. Notre projet pour le Québec, c'est celui de la jeunesse ouverte, ouverte sur le monde, inclusive, tolérante et courageuse. Depuis notre victoire en 2014, notre chef Philippe Couillard a démontré à maintes reprises son engagement envers la jeunesse québécoise en envoyant un message clair, un message sans équivoque. Le temps des déficits, c'est terminé. Le temps où les gouvernements dépensaient sans compter sur le dos des générations futures, c'est terminé. Et le mois dernier, avec le Fonds des générations, le gouvernement du Québec a entamé le paiement de sa dette. C'est du jamais vu. Et nous pouvons nous réjouir que M. Couillard et M. Létao aient toujours respecté la mission initiale de ce fonds, qui est, rappelons-le, de réduire la dette afin de permettre aux générations futures, à notre génération, d'être libres de leur choix plus tard. Autant à la CAQ qu'au PQ ou chez Québec solidaire, leurs différents chefs ont déjà proposé d'utiliser l'argent de ce fonds pour des programmes sociaux, pour des nouveaux programmes, pour baisser les impôts, pour des bonbons électoraux.
Pour nous, c'est inacceptable. Ce fonds, cet argent sert aux générations futures et tout simplement aux générations futures. En tant que libéraux, nous pouvons être fiers des réalisations de notre commission jeunesse depuis les 4 dernières années. Elles sont une source de fierté car elles sont la preuve que les idées des jeunes sont écoutées et sont interpellées par le gouvernement et par différentes instances. Pensons à la mise en place d'un chantier sur l'économie collaborative. Une idée que nous avons lancée à un moment où nous sentions que l'avenue empruntée par notre gouvernement n'était pas la bonne pour le Québec. Nous avons été entendus. Pensons à la mise en place d'une rémunération pour les stagiaires en enseignement. Nous avons été entendus. Pensons à l'abolition des clauses de disparité de traitement, une revendication historique de la commission jeunesse que nous avons réitérée lors du congrès des membres en novembre dernier. Nous avons été entendus. Pensons à la mise en place d'un revenu minimum garanti que nous demandons depuis plusieurs années. Eh bien, très bientôt, ce seront près de 100 000 Québécois qui sortiront de la pauvreté grâce à cette mesure. Nous avons été entendus. Depuis 4 ans, lorsque les jeunes libéraux s'expriment, ils peuvent compter sur l'écoute et le soutien de notre Premier ministre. Monsieur Couillard, depuis 4 ans, vous êtes aux côtés des jeunes et ce n'est pas une surprise qu'aujourd'hui, les jeunes soient à vos côtés. Alors avec un tel bilan, je peux dire avec certitude que la jeunesse québécoise va nous renouveler sa confiance le 1er octobre prochain. Je ne peux m'empêcher de saluer la présence ici avec nous de mes parents qui sont dans la salle. Et comme des milliers de Québécois, ils ont pris la décision, ils ont pris le choix difficile, courageux, de quitter leur pays natal pour venir s'installer ici, au Québec, avec 2 jeunes enfants. Comme des milliers de nouveaux Québécois, ils ont choisi le Parti libéral du Québec, car nous sommes les seuls à les considérer tels qu'ils sont, comme des Québécois à part entière, comme des citoyens qui participent et qui contribuent à notre société. Comme des milliers de Québécois, ils ont choisi le Parti libéral car nous sommes les seuls à affirmer et à expliquer avec sincérité notre attachement envers le Canada. Last week, we heard François Legault trying to reach out to the Anglophone community. Well, I have a message for our Anglophone friends. Don't be fooled. Don't be fooled by the man who dedicated almost his entire political career to the sovereignist project and who was described by his own colleagues as a hardliner on Quebec's independence. Don't be fooled by a man who drafted the budget for Quebec's first year of independence and who claimed that Quebec was ungovernable as a province of Canada. Don't be fooled by a man incapable of saying why he is proud to be Canadian. Don't be fooled by the CAQ. Don't be fooled by François Legault. Your voice is heard by our party. You can count on David Birnbaum, Carl Zetao, Jeffrey Kelly, Kathleen Whale, our first minister responsible for relations with the English-speaking community. You can count on every single member of our party, and of course you can count on our premier, Philippe Couillard. The Liberal Party is your party. Le 1er octobre, nous sommes nombreux à dire non à la CAQ. Monsieur Legault, les anglophones ne sont pas des citoyens de seconde classe. Les immigrants ne sont pas une menace pour la langue française. Les immigrants ne sont pas une menace pour la culture québécoise. Et non, Monsieur Legault, les immigrants ne sont pas de trop au Québec. Le 1er octobre prochain, les Québécois auront à faire un choix déterminant. Alors dès maintenant, allez à la rencontre des gens. Allez parler à votre famille, à vos amis, à vos voisins. Parlez-leur de notre parti, de notre chef, de notre bilan et du projet dans lequel nous lançons le Québec. Nous n'avons pas à rougir de qui nous sommes. Nous sommes porteurs d'un héritage politique unique. Nous sommes porteurs de valeurs universelles qui guident notre action politique depuis plus de 150 ans. Nous sommes le parti de la Révolution tranquille. Nous sommes le parti de la création du ministère de l'Éducation, le parti de l'instruction obligatoire et de l'assurance maladie.
Nous sommes le parti qui a fait du français la langue officielle du Québec. Nous sommes le parti du droit de vote aux femmes. Nous sommes le parti d'Adélard Godbout, de Jean Lesage, de Claude Ryan. Nous sommes le parti de Robert Bourassa et de Jean Charest. Et dans quelques années, ceux qui nous succéderont seront aussi fiers de dire qu'ils sont les héritiers de Philippe Couillard, qui a redressé nos finances publiques, qui a investi massivement en éducation avec Sébastien Proulx, en santé avec Gaëtan Barrette, qui a lancé la révolution numérique avec Dominique Anglade et qui a mis en place de grands projets de mobilité durable avec André Fortin, projetant du même coup le Québec au XXIe siècle. Alors, beaucoup a été fait dans les 4 dernières années, mais il reste encore de grands défis devant nous. Alors, nous avons 120 jours pour convaincre et pour démontrer que nous avons la meilleure équipe pour poursuivre la modernisation du Québec. Et nous avons la meilleure équipe car elle donne une place aux femmes, avec Isabelle Melançon, Marie Montpetit, Hélène David, Véronique Tremblay. Nous avons la meilleure équipe car elle donne une place à la diversité, avec Marois Risky, Saoul Polo, Philomena Roti-Roti. Nous avons la meilleure équipe car nous avons la richesse de l'expérience, avec Pierre Arcan, Christine Saint-Pierre, Jean Damour, Pierre Moreau, Lise Thériault. Nous avons la meilleure équipe car elle donne une place aux jeunes, avec Ludovic Farran, Sabrina Chartrand, Naomi Goyette, Simon Laboissonnière, Florent Tanlay, Stéphane Lacasse et bien sûr, le meilleur candidat dans la salle, notre président régional de la Côte-Nord, candidat dans René Lévesque, Jonathan Lapointe. Vous l'avez rencontré, il est extraordinaire. En plus d'avoir la meilleure équipe, nous avons le meilleur leader. Celui qui va nous mener vers la victoire, le 1er octobre prochain, vers un nouveau gouvernement libéral majoritaire, le député de Roberval, le chef du Parti libéral du Québec, notre Premier ministre, M. Philippe Couillard.